Nous sommes maintenant avec M. André Roy, qui est le président et directeur général d'Utopia en Amérique du Nord. Comment allez-vous aujourd'hui, M. Roy? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien également. Ça va d'autant plus bien pour vous parce que vous avez annoncé cette semaine que vous vous en venez dans les Laurentides. Oui, on est très, très heureux d'avoir fait cette annonce-là. Un beau projet qui va prendre place chez vous. On est très excités. Toute la famille Utopia là, est vraiment enthousiaste d'aller ouvrir un beau village Utopia dans les Laurentides. Vous avez appelé ça un village Utopia, donc ça a nécessairement un lien avec la quantité de tentes ou d'aménagements qui vont avoir, qui vont être construits ou aménagés dans le parc Éco-Laurentide. Oui, effectivement, la famille Utopia a plusieurs produits. Les villages, là, c'est vraiment un lieu où ce qu'on veut offrir un contact privilégié avec la nature dans nos produits d'hébergement, qui sont les prêts à camper, nos cabanes, aussi la possibilité là, pour ceux qui ont des tentes de venir s'installer aussi. Et tout ça avec un centre de vie où ce que les gens vont vraiment pouvoir avoir là, les services et aussi participer à de l'animation et devenir un peu aussi là, ça, c'est bien important là, dans notre produit. On travaille beaucoup en partenariat avec les autres acteurs touristiques de la région, l'éco-parc en particulier, évidemment, parce qu'on va être voisins, là. Mais tous les autres attraits touristiques de la région, pour nous, là, c'est de faire découvrir la région aux gens qui viennent chez nous. On est un lieu d'hébergement, on offre évidemment une certaine animation, piscine, bon, il va y avoir les lacs, etc. Mais surtout, notre objectif, c'est de faire découvrir la région. Donc, on va vraiment travailler en partenariat là, avec les acteurs touristiques de la région. Au même titre que dans notre restauration, on essaie aussi de faire découvrir les produits régionaux. Alors, c'est vraiment le modèle d'affaires d'Utopia et ça, on fait ça partout à travers les 8 pays dans lesquels on est installé. Vous dites village, vous dites lieu d'hébergement, donc c'est important de comprendre que c'est un entre-deux, dans le sens où c'est pas un endroit où on va avoir des tentes piquées de façon rudimentaire qui vont s'envoler avec le vent. Ce n'est pas non plus un vrai village où il va y avoir des routes, où il va y avoir des édifices. Non, c'est un entre-deux, ce sont des tentes, mais des tentes qui sont tout de même confortables. Oui, ben oui, effectivement. On a plusieurs. Bon, la distribution exacte n'est pas établie encore, là, mais on va avoir des cabanes rustiques là, qui sont un peu, en somme, des petits chalets, là, 2 à 4 places, là, confortables, là, mais rustiques. On va avoir des prêts à camper, donc des tentes. Ce sont des tentes qui sont déjà montées sur des plateformes de bois. Certaines ont des toilettes à l'intérieur, d'autres non. Et particulièrement là pour celui des Laurentides, on va regarder quand même quelques sites pour les gens qui veulent venir camper, là, qui amèneraient leur équipement. Mais ça sera vraiment ce sera pas la grande quantité. Nous, c'est vraiment notre produit, c'est vraiment le prêt à camper. Donc, les gens arrivent avec leur nourriture, tout le reste est là, les lits sont montés, les salles de bain peuvent être là, sinon il y a accès aux sanitaires et ils n'ont pas besoin de sacs de couchage ou etc. Tout est là, la literie, les ustensiles de cuisine, etc. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un peu du glamping, là, qui est un mot à la mode, là, mais que je pense qu'il vient vraiment du produit Utopia, là. Donc, c'est de faire du camping, être en vraie nature, mais quand même avec pas le souci d'avoir à démonter sa tente, monter sa tente, amener son matériel. Donc, on rend vraiment la vie facile aux gens pour qu'ils profitent de la nature. Est-ce que c'est le deuxième endroit où s'installe Utopia au Québec, en Oui, Amérique du ça va être Nord? notre deuxième Au site. On a un Québec. premier site qui est à Sutton. On a 3 autres sites aussi dans le nord-est des États-Unis. On a un en Californie. On va en ouvrir un autre là, au mois de juin, normalement, si tout va bien, là, aussi en Californie. Et on regarde différents projets, mais c'est notre deuxième au Québec et on est très heureux. Notre propriétaire, M. Bossan, avait visité ce site-là il y a de nombreuses années et avait vraiment eu un petit coup de cœur. Alors là, lorsqu'on est allé signer le bail avec les gens de la MRC, là, je pense que tout le monde était très heureux parce que je pense que ça va être un très, très beau partenariat là, avec les Laurentides et le groupe Utopia. C'est ça, donc Utopia est en croissance en Amérique du Nord, mais sont déjà bien installés en Europe. Je pense que c'est 8 endroits différents, je connais pas le nombre exact, mais ils sont déjà C'est bien installés en Europe. Parlez-moi un petit peu, donc, des difficultés ou du processus d'identification d'un endroit où vous pouvez vous installer en Amérique du Nord. Est-ce que c'est aussi simple que on va s'installer à l'endroit où le gouvernement local nous donne le meilleur deal, où il nous accueille le plus chaleureusement, ou est-ce qu'il faut regarder plus que simplement l'aspect financier de la chose? Ben, évidemment, là, on se cachera pas, il y a un aspect financier. Là, on est quand même une entreprise là, qui souhaite faire des profits. Mais l'objectif, encore une fois, je me répète, non, mais c'est de faire découvrir aux gens un lieu
naturel qui est intéressant. Donc, on s'insallera pas, je vais dire n'importe quoi, là, mais on s'insallera pas sur le bord de l'autoroute 40 là, pour avoir Oui, une grande accessibilité. C'est pas ça le modèle d'affaires d'Utopia. Au contraire, c'est de se rendre dans des endroits nature. C'est sûr qu'on a besoin quand même d'un certain bassin de population aux alentours là, pour justement assurer la pérennité du site puis au niveau financier. Mais les premières choses qu'on décide là, quand on va implanter un site, là, c'est vraiment le milieu naturel. C'est ça qu'on veut, c'est la base de notre produit, c'est de faire découvrir la nature. Donc, évidemment, il y a plein de beaux endroits. Après ça, bon, il y a différents autres critères qu'on doit analyser aussi, là, mais c'est pas l'aspect financier qui prime, c'est vraiment le site, la qualité, la beauté, qu'est-ce qu'il y a aux alentours aussi. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on détermine où est-ce qu'on s'implante. On a d'autres projets en marche. Évidemment, moi, je viens d'entrer en fonction là, la semaine dernière et mon mandat, évidemment, c'est de développer le réseau. Fait qu'on a déjà plusieurs sites identifiés dont je peux parler pour le moment. Mais c'est sûr que, puis encore une fois, là, choisir un site, c'est une chose, mais après ça, là, c'est quand même long, puis il y a de la construction, il y a des demandes de permis, etc. Donc, il faut vraiment là, voir ça en amont pour pouvoir continuer de développer là, notre réseau. Mais c'est un souhait qu'on a là, de développer l'Amérique du Nord. Mais vous dites que l'un des points les plus importants lorsque vous sélectionnez un site, c'est la présence d'une nature que vous tentez de faire découvrir aux personnes locales. Mais le parc Écourt-Laurentides, je crois, corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas déjà une compagnie où ce site-là n'est pas déjà exploité par une compagnie qui vous est similaire? Ben écoutez, là, j'ai pas toute l'information, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a un camping. Il y avait déjà eu un camping, mais je pense qu'il était plus en fonction depuis quelques années. Les infrastructures étaient, somme toute, un petit peu là, laissées à l'abandon. Alors, c'est sûr que nous, on arrive et on va investir. Là. Tantôt, je vous parlais d'un centre de vie. Là, c'est quand même un bâtiment là, de bois, mais quand même de bonne importance qui va abriter, là, bon, évidemment, la réception, la boutique, le petit dépanneur, un petit espace restauration, un air de vie pour les gens qui visitent notre site où ils peuvent s'asseoir tout bonnement, lire un livre, prendre un petit café, profiter de l'endroit. Il va y avoir probablement un jeu d'eau, piscine. Là, les détails sont pas tous arrêtés, mais c'est la base de notre produit qui se ressemble toujours un peu à la même chose. On a une marque de commerce qui est vraiment de faire découvrir la nature aux gens. Donc, tout ce qu'on fait est vraiment en respect de la nature avec un impact le moins important possible sur la nature. Vous allez me dire, ben oui, vous construisez. Oui, on peut construire des bâtiments, mais on le fait toujours dans le respect le plus important de la nature. Et le reste de nos hébergements, ben encore une fois, ben c'est des tentes. Là. C'est quand même très doux comme impact là, qu'on a sur les mais sites. il va en avoir quand même une centaine. Donc, vous pourriez pardonner une personne qui s'inquiète de voir une centaine de tentes arriver dans un lieu protégé et de l'impact que ça pourrait avoir, pas juste visuellement, mais également sur toute la faune et la flore présente à cet endroit-là. Donc, parlez-nous un petit peu des mesures qu'Utopia prend au Québec d'abord, mais ensuite dans tous ces autres sites pour s'assurer que leur impact, que leur empreinte écologique à l'endroit où ils s'installent est le plus petit possible. Ben, écoutez, d'un, on respecte toutes les règles, les règlements imposés là, par les différents ministères, évidemment, d'un État ou d'une province à l'autre, là, c'est très, très différent, mais on s'assure de respecter l'ensemble des réglementations. Par la suite, ben, bon, nos tentes, là, c'est quand même, bon, on installe des genres de terrasses en bois, là, et après ça, on installe des tentes par-dessus. Tout est démontable. Tu sais, bon, il y a pas d'impact important sur la nature. Et encore une fois, les sites d'Utopia, là, vous verrez jamais un site là avec 800 sites de camping. C'est vraiment pas notre produit. On tourne vraiment aux alentours de 100-120 sur des territoires importants. Et souvent, on s'organise, puis encore une fois, c'est la base du produit, que les gens se sentent un petit peu seuls en nature. Donc, on va s'arranger, on va s'organiser lorsqu'on fait la conception du site, que les tentes, exemple, quand vous êtes sur la terrasse de votre unité que vous avez louée, ben vous ne verrez pas nécessairement votre voisin parce que lui, on va le mettre peut-être un peu à reculer derrière vous, fait que vous ne le verrez pas, lui non plus, vous ne verrez pas. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on implante nos sites, toujours dans le respect de la nature et des règles là, qui s'appliquent aux différents territoires. Question peut-être un petit peu plus philosophique si on veut, parce que c'est la marque de commerce, ce que Utopia exploite entre guillemets, c'est ce sentiment de vouloir communier avec la nature. Donc les gens qui veulent se sentir proches de la terre, proches de l'eau, proches de la nature, vont chercher des lieux où ils peuvent faire ça. Et donc Utopia leur fournit cela.
Parlez-moi donc de cette importance pour une personne, peut-être pas quotidiennement, peut-être pas hebdomadairement, peut-être pas mensuellement, mais le plus souvent possible, d'aller communier avec la nature. Qu'est-ce que ça apporte à une personne de pouvoir se retrouver en plein milieu de nulle part avec la seule chose pour les divertir, le bruit des branches dans le vent, le bruit des oiseaux qui chantent le matin, le bruit de l'eau dans les roches dans un cours d'eau. Parle-moi de cette importance-là et de comment ça peut rafraîchir une personne, comment ça peut remettre une personne, lui redonner l'énergie nécessaire pour affronter toutes les choses qu'elle doit affronter dans sa vie. Ben, écoutez, je pense qu'on est justement, j'en parlais tantôt, bon, les gens qui vivent en ville, par exemple, bon, juste avoir le matériel pour faire du camping. Tu sais, s'équiper pour faire du camping, c'est quand même un investissement important. Souvent, les gens ne savent pas s'ils aiment ça, ils ne savent pas toujours combien de temps qu'ils vont pouvoir mettre avec ce produit-là. Donc, c'est ce qu'on offre aux gens, c'est l'opportunité d'aller camper, donc de vraiment avoir ce contact, tout ce que vous venez d'exprimer, là, ce contact-là, naturel, là, dans un milieu là, où on respire la sérénité. Il y a chez nous, dans les centres Utopia, là, on n'a pas des parties là, jusqu'à 3 heures du matin. Là, ça n'existe pas. Là. C'est pas de même qu'on gère un camping. Il y en a qui font des genres de camping comme ça, mais c'est vraiment pas la marque de commerce d'Utopia. Nous, c'est vraiment l'endroit familial, en couple. On découvre la nature, oui, un petit feu de camp, des règles de vie qui font en sorte que justement, on respecte le volet privé des gens, là, puis qu'ils soient bien, puis qu'ils en entendent plus le bruit des oiseaux, comme vous le disiez, puis des branches, les bruits de l'eau sur le bord du lac. On va avoir 2 beaux lacs sur le site des Laurentides. Alors, c'est vraiment ça le produit. Puis on donne cette opportunité-là à des gens qui n'ont peut-être pas nécessairement l'équipement pour aller essayer le camping. Alors, chez nous, c'est vraiment une solution clé en main, facile. Et encore une fois, si c'est ça que les gens veulent, avoir un contact avec la nature, ben un village Utopia, ben c'est un endroit extraordinaire. Comme je vous le disais, on les construit toujours, on choisit les sites où on s'implante. Et c'est toujours des endroits qui sont magnifiques. Celui des Laurentides va être probablement un de nos joyaux. Entouré de 2 lacs, une belle nature, évidemment dans une région touristique connue, les Laurentides. Imaginez-vous l'automne, les feuilles de toutes les couleurs, etc. Je pense qu'on va avoir un produit extraordinaire. Parle-moi un petit peu des difficultés pour Utopia de s'installer au Québec puis dans le nord-est des États-Unis comparativement à, vous avez dit que vous aviez un projet en Californie tantôt. Parle-moi des difficultés comparativement justement au projet en Californie. Ça ne peut pas être le même type de tente que vous installez parce que le cycle des saisons est un petit peu plus rough au Québec puis dans le nord-est des États-Unis. Donc, les challenges, les difficultés de s'installer dans une région comme celle-ci par rapport à une région peut-être un petit peu plus au sud où il y a un climat peut-être plus tempéré. Oui, ben écoutez, les hébergements sont conçus en conséquence. On a plusieurs types. Évidemment, en plus, Utopia, on est un opérateur, là, si on veut, de sites de camping, mais on a aussi une compagnie sœur là, qui fabrique des tentes. Donc, on est vraiment là, on est capable d'adapter nos produits en conséquence. On a des cabanes, on a des petits chalets. Bon, évidemment, les tentes, c'est pas ouvert à l'année, là, surtout pas au Québec, mais on va avoir des chalets qui vont être ouverts à l'année. Et je vous dirais, c'est pas plus facile s'installer en Californie, s'installer en Floride ou s'installer au Québec. Chaque région a ses particularités. On travaille sur un projet en Floride dans le moment. C'est pas si simple que ça. Oui, c'est sûr que la température est différente, mais après ça, là, on peut penser au changement climatique, on peut penser à la saison des ouragans, on peut penser... Bon, fait que comme vous voyez, là, chaque site a ses particularités. On essaie évidemment de s'adapter là-dedans. C'est pas plus simple, c'est pas plus facile. C'est différent, je dirais, d'un site à l'autre, selon la réglementation, selon l'État, les règlements. Tout ça peut avoir un impact là, sur la qualité, ben pas sur la qualité, mais sur la façon qu'on va implanter notre site. Parce que la qualité, ça, c'est primordial chez Utopia. Et le respect de la nature. Donc, s'il y a un site où ce qu'on devrait déboiser, etc., au complet, ben on ne serait pas là parce que c'est pas dans notre philosophie. Nous, c'est le respect de la nature. Donc, d'avoir un impact le plus minimum possible pour s'assurer que les gens, encore une fois, quand ils viennent chez nous, ben, qu'ils se sentent vraiment dans la nature. Parlez-moi un petit peu, je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question-là, puisque vous avez mentionné tantôt que vous venez d'arriver chez Utopia. Mais Utopia, donc, c'est une compagnie européenne, lyonnaise plus particulièrement, donc en France. C'est né en France. Parlez-moi de l'enthousiasme
des Européens pour ce type d'activité comparativement à l'enthousiasme des Québécois pour ce type d'activité-là? Est-ce qu'il y a une différence perceptible dans la taille des aménagements que vous allez voir ici comparativement à la taille des aménagements en Europe selon la demande qu'il y a pour ce type d'activité-là? Ben, écoutez, oui, c'est une compagnie française. Philippe et Céline Bossan en sont les propriétaires. Donc, ils ont débuté là, dans les années 99, mais ils ont un attachement important pour le Québec. Très, très important. Philippe et Céline étaient ici cette semaine et c'est des gens qui adorent le Québec. C'est pour ça qu'ils étaient si contents là, de pouvoir continuer le développement et d'ouvrir celui des Laurentides. Mais c'est sûr que, l'Utopia est très, très, très bien implanté en France. On parle d'environ 70 sites différents. 70? Encore une fois, 70, oui. Ils sont quand même partout sur le territoire français. Est-ce qu'ils sont aussi gros que celui-ci va l'être au Québec? On ne parle pas de 70 sites de s'entendre quand même, non? Oui, environ. Oui. C'est tous des sites à peu près de ce format-là, oui. Puis ils sont rendus maintenant aux Pays-Bas. On a des produits en Chine. On travaille sur l'Espagne, le Portugal. Encore une fois, on est en pleine expansion. C'est sûr que l'Amérique du Nord est un grand territoire avec plein de milieux naturels qu'on peut exploiter. Il faut y aller évidemment à la capacité que aura l'entreprise de se développer. Mais 70 sites en France, c'est pour vous montrer l'importance que ça a dans le produit, la nature. Les Français n'ont peut-être pas l'opportunité qu'on a, nous, au Québec, d'avoir des grands espaces. Alors, encore une fois, Utopia s'installe dans des endroits où il y a une nature intéressante et ils font découvrir à leur clientèle, qu'elle soit française, européenne ou autre, la nature qu'il y a en France. Il y a des très, très, très beaux coins. J'ai vu quelques sites, là, c'est vraiment magnifique. Et encore une fois, c'est toujours dans le même souci de qualité et d'offrir à la clientèle là, vraiment une expérience là, nature super intéressante. Vous dites que ça a été fondé en 99, 90? Utopia? Oui, les années 99 par Philippe et Céline Bossan. Oui. Vous mentionnez également, par contre, le grand attachement que les propriétaires d'Utopia ont pour le Québec, mais c'est né en 99. On est juste rendu au deuxième site au Québec, donc ça a pris quand même beaucoup de temps pour arriver à ce deuxième-là. Est-ce que c'est parce que les réglementations protectrices de l'environnement au Québec rendent ça plus compliqué de s'installer ici pour une compagnie comme la vôtre qui exploite la nature? Pas du tout. Non, je pense que c'est vraiment une question là, d'opportunité. Évidemment, ils ont eu l'idée vraiment quand ils étaient ici. Ils ont travaillé 2 ans, là, ils ont vécu 2 ans à Toronto, puis ils ont connu le Québec comme ça. Puis c'est des grands amateurs de camping, évidemment. Et donc, ils ont découvert un peu la nature du Québec. Ils sont partis avec cette idée-là, puis ils ont commencé vraiment le développement là, plus en France. Mais ils ont aussi travaillé avec la CEPAC. Là, je pense que tout le monde connaît la CEPAC. Là. C'est eux qui ont fourni les premiers prêts à camper à la CEPAC. Donc, c'est peut-être un peu pour ça que le produit Utopia en tant que tel a pris un peu plus de temps à prendre de l'ampleur au Québec parce que la compagnie avait une entente avec la CEPAC qui utilisait ces produits. Maintenant, ça, c'est un peu derrière nous. Ils ont développé la France, comme je vous disais, et d'autres pays. Mais il y a une très grande volonté de développer l'Amérique du Nord. Puis c'est pour ça qu'on est très, très content de l'entente de partenariat qu'on a avec la MRC des Laurentides pour s'implanter. On a d'autres projets au Québec. Encore une fois, on est toujours à la recherche d'opportunités. Mais il y a une volonté très, très forte là, de développer l'ensemble de l'Amérique du Nord. Encore une fois, une question de réseau. Je pense que nos clients, là, quand ils découvrent le produit chez nous, après ça, ils peuvent aller visiter un de nos sites dans le nord-est des États-Unis ou éventuellement en Floride ou en Californie. C'est pas les beaux endroits qui manquent. Mais encore une fois, le développement, il faut le faire à la vitesse à laquelle l'entreprise est capable de les faire. Et on lésine jamais là, sur la qualité et prendre le temps de bien faire les choses. Des fois, d'aller vite, ça peut être intéressant. Mais dans le développement durable, on est peut-être mieux de prendre notre temps et de faire les gestes là, qui sont nécessaires pour préserver là, tous nos produits là, au niveau de la nature et de tout l'ensemble des règles là, qui s'appliquent dans les différentes provinces ou États. Question hypothétique. Vous vous réveillez un matin, vous trouvez une lampe, vous la frottez, il y a un génie qui sort, le génie vous dit « Tu as le droit de t'installer n'importe où en Amérique du Nord avec 100 tentes Utopia ». Est-ce que vous choisissez Yellowstone National Park? Est-ce que vous choisissez le fin fond de la réserve faunique de la Vérandrie? Est-ce que vous choisissez Olympic National Park dans le nord-ouest de l'État de Washington où c'est l'endroit le plus silencieux au monde? Il y a les arbres les plus grands au monde. Qu'est-ce que vous choisissez? Un endroit en Amérique du Nord.
Écoutez, tout ce que vous avez dit peut être vrai. Dans le fin fond du parc de la Vérandrie, peut-être pas, parce que dans le Non? modèle d'affaires, on a besoin quand même là, OK. d'un bassin de population. Là. On le sait, on les connaît. Tu sais, bon, je pense que Utopia, depuis le temps qu'ils ont développé là, en France et dans les autres pays, on le sait qu'il y a un minimum. Tu sais, faut qu'il y ait quand même un bassin de population. Là, c'est une question de rentabilité. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Mhm. Fait que, écoutez, votre question est bonne, mais les endroits, il y en a tellement. Bon, tu sais, on peut parler de l'Arizona, on peut parler de l'Utah. Il y a des coins extraordinaires en Amérique du Nord, mais on a aussi des très beaux au Québec. Bon, encore une fois, là, par contre, il faut se ramener dans des endroits où on n'est pas trop loin d'un bassin de population, somme toute, d'une bonne grosseur. Puis aussi, ben, il faut qu'il y ait du tourisme, hein, parce que bon, aller s'installer dans un milieu où il n'y a aucun tourisme, ben là, au niveau financier, de la pérennité du site, ça risque d'être plus compliqué. Donc, Mhm. oui, en nature, entouré quand même d'un bassin de population important, avec une activité touristique, parce qu'encore une fois, je vous le répète, mais nous, on s'en vient là, dans Laurentides, avec l'idée là, de travailler avec les différents acteurs du tourisme pour envoyer nos gens qui vont venir séjourner chez nous découvrir la région via les acteurs touristiques de la région. On va être un partenaire de premier choix pour tous ceux qui vont vouloir travailler avec nous. Et ça, on le fait dans tous nos sites. C'est comme ça, c'est la base de notre modèle d'affaires. Vous avez beaucoup parlé de votre mission de faire découvrir la nature aux personnes, aux gens, aux citoyens locaux, mais vous avez également mentionné un petit peu plus rapidement euh, que vous aimez également faire découvrir les produits locaux aux gens qui séjournent dans vos installations. Parlons un petit peu de ce processus-là. Vous arrivez à un endroit, vous décidez c'est ici qu'on va s'installer et vous partez à la recherche des produits locaux, des artisans locaux, desquels vous pouvez prendre des produits pour ensuite les intégrer au menu de vos restaurants. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous promenez en voiture? Est-ce que c'est de vous dire, je sais qu'ici, c'est ce produit-ci qui est très populaire et qui produit très, très bien. Parlez-moi de ce processus-là, s'il vous plaît. Ben, écoutez, dans nos centres de vie, habituellement, il y a toujours une petite boutique. Donc, encore une fois, on peut s'associer avec les artisans locaux, que ce soit charcuterie, confiserie, peu importe, des produits de la région. On va vraiment essayer de les mettre en valeur dans nos boutiques parce que les gens viennent découvrir, comme je vous dis, la nature, mais ils viennent découvrir aussi une région. Donc, on devient un petit peu là, un endroit où on peut faire un peu un genre d'échantillonnage de ce qui se passe dans la région. Les gens peuvent choisir, peuvent aller visiter. Après ça, si exemple, la confiserie à pignon sur rue, ils peuvent faire des visites, etc., ben, ça va nous faire plaisir de mettre de l'avant ce produit-là. On a aussi, évidemment, notre aspect restauration, qui est toujours très simple. Hein? C'est souvent des pizzas, c'est des crêpes. Mais encore une fois, Hmm. tu sais, les crêpes, on peut utiliser le sirop d'érable locaux s'il y Ouais. en a, ou une confiture X, ou etc. Une petite entrée faite avec une terrine qui a été faite par un fournisseur de la région. C'est ça pour moi de dire d'utiliser là, les produits du terroir locaux, là, c'est de les mettre de l'avant. Les gens les goûtent dans nos petits espaces de restauration qui sont souvent très, très petits, c'est pas grand, là. C'est vraiment du dépannage, etc. Ça fonctionne bien, toujours encore une fois simple, mais de qualité. Mais ils découvrent un produit chez nous, ils peuvent l'acheter soit en boutique si on l'a, ou sinon on pourra leur référer là, les fournisseurs avec qui on travaille. Encore une fois, je le répète, mais c'est important parce que c'est la base de la façon qu'on travaille chez Utopia, c'est qu'on travaille beaucoup en partenariat avec les acteurs locaux. Vous avez annoncé cette semaine que vous allez arriver dans le parc Éco-Laurentide. Quand est-ce que les gens peuvent s'attendre à pouvoir profiter de vos services dans le parc Éco-Laurentide? Évidemment, ça serait. Là, je sortirais votre lampe là, puis magique, puis je vous dirais demain matin, là, mais c'est malheureusement pas comme ça que ça fonctionne. Il faut prendre le temps de faire les choses. Là, on est vraiment à l'étape là, des demandes de permis, etc. Faire les plans là, d'aménagement, tout ça. Il y a du travail, c'est pas si simple. Encore une fois, quand on veut le faire dans le respect de la nature, il faut prendre Mhm. le temps de faire les choses comme il se doit. Alors, nous, on prévoit en 2024. Euh, la date précise, évidemment, là, on vient d'annoncer le départ, là, et ça va se préciser, là, évidemment, là, avec les différentes étapes qu'on a à faire, puis la vitesse aussi avec laquelle on va pouvoir réaliser les travaux qui doivent être réalisés, parce qu'on parle quand même si on dit que excusez l'expression, là, mais soft, là, comme infrastructure, tout ça, mais il y a quand même, faut en passer des travaux d'infrastructure, faut le construire, le centre de vie, etc. Bon, la pénurie de main-d'œuvre, elle frappe partout en Amérique du Ouais. Nord. On n'en est pas à l'abri. Donc, ce serait très difficile pour moi de vous dire un moment exact, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit en 2024. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, M. Anderois. C'était super intéressant. Euh,
On va sûrement être à l'inauguration de vos aménagements Utopia au Parc Éco-Laurentides. On va jeter un coup d'œil là-dessus, puis on vous souhaite que tout aille de façon très, très smooth, qu'il n'y ait pas d'incident ou qu'il n'y ait pas de quoi que ce soit qui retarde votre date que vous ayez en 2024 pour l'ouverture. Ben, ça va nous faire plaisir de vous accueillir, vous puis tous les gens de la Laurentide. Merveilleux. Merci beaucoup, M. Roy, c'est bien apprécié. Merci, au revoir.